Parlons maintenant des objects et des component objects en Kotlin. C'est spécifique à Kotlin, on n'a pas dans notre langage de programmation. Là, on va commencer par object. Object, tout simplement, ce sont des singletons. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, functions utile, on va avoir une seule instance dans toute la classe. Peu importe le nombre de fois qu'on instance cette classe-là, ou bien ce fichier-là, on va avoir seulement une seule instance. C'est la même instance qu'on va utiliser toujours. Ok? Donc, c'est comme signe statique en Java, si vous connaissez Java. Donc, tous les attributs qui sont dedans, ou tous les fonctionnements qui sont dedans, ils sont statiques. On n'est même pas obligé d'instancier functions utiles par là pour pouvoir accéder à LO. On peut faire functions utiles.url directement ou bien .lo directement. On n'est pas obligé de instancier functions utiles. Ok? On va commencer par voir les objets et on va revenir à component object après. Donc là, je vais déclarer une nouvelle classe. Je vais l'appeler functions utile comme on l'a vu. Comme ça sera object par là, object directement, c'est pas classe object, c'est directement object. Et là, dans functions utiles, je vais faire pareil comme je vous l'avais montré, URL, et je vais mettre par exemple google.com. Par exemple, par exemple là, vous pouvez mettre toutes les fonctions, bien tous les attributs, bien tous les variables que vous utilisez, bien tous les constants que vous utilisez toujours dans vos classes, dans votre projet. Donc, vous pouvez les mettre dans une même endroit pour que vous puissiez les utiliser partout sans devoir instancier la classe en question pour y accéder. Par exemple, là, je peux avoir affiché comme ça et elle va voir par exemple en paramètre, elle va voir en paramètre variable de type string affiché. Ok, donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler tout simplement println et en affichant la variable. Donc c'est une fonctionnalité, par exemple, on utilise beaucoup. On ne veut pas écrire println toujours, on veut juste appeler, on veut par exemple utiliser afficher. Comme ça en français, par exemple, pour nous par exemple, c'est beaucoup plus lisible. Ok, et on utilise beaucoup cette URL là partout dans notre application. On n'est pas obligé de chaque fois taper cette URL ou bien de la déclarer comme une chaîne de caractères. Donc revenons sur notre programme principal. Si on veut ici afficher quelque chose, on peut appeler functions utile.afficher et on passe ce qu'on veut, hello par exemple par là, si j'exécute comme ça. Donc vous voyez là, j'étais pas obligé d'instancier ça, c'est juste functions utile.afficher. Et là, vous voyez hello parce qu'elle a appelé afficher et elle a affiché et après elle a appelé la fonction println avec la variable que j'ai passée en paramètre. Et aussi, je peux par exemple faire println ou aussi je peux utiliser functions utile.url. Donc c'est comme le statique, c'est comme si on a déclaré une fonction statique affichée, on a déclaré aussi une fonction une attribut statique URL. Là vous voyez on a affiché google.com. Donc là c'est pour object. On a dit que toute la classe est un singleton, toute la classe est statique et c'est la même instance dans tout le projet, et là toutes les variables qui sont dedans ce sont des variables statiques. Ok. Maintenant, passons à companion object. Là, pour companion object, c'est pas pareil, parce que là, on va les utiliser pour accompagner d'autres classes. Donc, c'est pas un object avec un nom, par exemple, c'est pas object functions utile ou bien object person. Là, non, on veut juste on veut la classe personne telle qu'elle est, mais on veut ajouter quelque chose. On veut ajouter une variable statique. Qu'est-ce que ça veut dire une variable statique? C'est-à-dire une variable, un attribut de classe. Pas un attribut d'objet, pas un attribut d'instance, c'est un attribut de classe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la nombre de personnes, si on l'incrémente par exemple ou on la décrémente, on va avoir la même valeur dans toutes les instances parce que c'est pas une valeur spécifique à un objet. C'est pas l'objet qui la modifie, même si un objet la modifie, elle va être modifiée partout parce que c'est une attribut de toute la classe. Elle est partagée. Mais on n'a pas un mot-clé statique comme Java dans Kotlin. C'est pour ça on les déclare dans un bloc qui s'appelle companion object. Il va inclure toutes les variables statiques, bien toutes les attributs statiques, bien toutes les attributs de classe. On va voir ça avec cet exemple-là. On va commencer par déclarer var mbr personne, nombre de personnes.
comme ça, avec 0. Ok? Donc là, nombre personnes égale à 0 au début. Maintenant, je vais aller par là. Je vais déclarer personne 1, personne nom 1, prénom 1, 20. Donc là, j'ai deux instances, deux objets de type personne, deux instances de la classe personne. Si j'essaye maintenant d'appeler par là, d'appeler personne 1, point mbr personne, si j'essaye de l'afficher, là, donc, j'essaye d'afficher mbr personne de personne 1 et mbr personne de personne 2. Donc, là, c'est pas component object, c'est rien, c'est juste une variable, c'est un attribut simple déclaré comme on le sait, comme on la connaît toujours, la déclaration, donc c'est normal. On va essayer de les afficher. Donc là, vous voyez, c'est mbr personne 0 pour les deux. Et si ici, par exemple, là, je vais ajouter juste un préfixe pour savoir lequel des objets affiche le mbr personne. Et maintenant, si j'essaye de incrémenter ça, bien même de le modifier, là, je vais mettre 10, bien, je vais mettre plus, je vais incrémenter le num mbr personne, et je vais faire pareil ici, mais c'est le personne 2 qui va incrémenter ça. Je vais exécuter encore une fois. Donc là, l'instance 1, le personne 1 affiche 1 et le personne 2 affiche 1. Pourtant, on l'a incrémenté ici. Normalement, de 0, il doit passer à 1. Et là, de 0, de 1, il doit passer à 2. Mais c'est pas le cas. Pourquoi? C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que mbr personne, c'est une attribut de l'instance, attribut d'objet. Parce qu'elle va être instanciée ou bien elle va être initialisée à chaque instance. Elle est propre à l'instance. Comme si on dit ici que nom 1, quand on crée l'instance personne 2, on doit avoir nom 1. C'est pas possible. Chaque instance doit avoir ses propres valeurs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir à component object. Si on ajoute un component object par là, et on met un mbr personne dans le component object, maintenant, si on fait comme ça, on peut plus y accéder parce que c'est plus un attribut d'objet, c'est plutôt un attribut de classe. C'est pour ça on doit y accéder en appelant le nom de la classe et pas en appelant l'objet. Vous voyez là? Donc personne.mbr personne plus et personne.mbr personne plus. C'est pas un attribut d'objet, donc on peut pas y accéder à partir de l'objet. Là, si j'essaye maintenant de l'afficher de nouveau, comme ça. Donc là, j'ai fait plus et là, j'ai fait plus. Donc j'exécute encore une fois. Vous voyez là, donc mbr personne 1 et là c'est 2. Donc, pourtant on a deux instances, mais on s'en fout ici de l'instance. C'est pas l'instance qui va incrémenter ça, c'est plutôt la classe. C'est un attribut, c'est une variable de classe et pas d'objet. On peut faire même autrement. Là, je vais plus l'incrémenter par là, je vais plus l'incrémenter par là. Je vais ajouter un bloc init. Et comme ça, à chaque fois, on va faire plus. C'est-à-dire, à chaque fois, on instance la classe, on va faire plus. Mais ici, on essaye de l'afficher maintenant. mbr personne. Comme ça. On va trouver que, par exemple, si on crée 3, 4 et 5, on va voir qu'il va pas être réinitialisé à 0 à chaque instanciation. Plutôt, il va avoir la dernière valeur qui a été incrémentée par la classe elle-même. Parce que c'est un attribut de classe et pas un attribut d'objet. Vous voyez là, nombre personne, c'est 5. Parce qu'on l'a instancié 5 fois et à chaque fois dans le bloc init, on fait plus. Donc, j'espère que ça a été clair et on se voit dans la vidéo prochaine.